Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer les tests que j'ai réalisés. Je voulais le faire avec vous mais en fait c'était un peu trop compliqué à faire en vidéo parce que j'ai utilisé des angles donc ça tâchait, j'avais aussi de l'eau, voilà. Donc le test que je voulais faire c'était un peu une pensée à Galou. C'est que Galou elle n'arrive pas à trouver du ruban pompon mint. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le tenter soi-même et voir si ça fonctionne. Et le résultat il est plutôt convaincant. Donc je suis partie d'un ruban pompon blanc. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour l'acheter, mais c'est vraiment les classiques, vous pouvez trouver ça partout. Et donc le blanc, ça rate pas. Parce que par exemple Galou, elle essayait de trouver du ruban pompon de couleur mint, mais elle avait souvent un vert comme celui-ci. Vous voyez, par exemple moi aussi j'ai acheté un ruban en pensant que c'était du mint, mais au final c'est plus vert. Donc celui que j'ai teinté, vous allez voir qu'il est un peu plus bleu mint. Voilà. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc comment j'ai réalisé ça? En fait j'ai utilisé des encres Distress. C'est celles que j'ai principalement et dans lesquelles j'ai des couleurs, enfin le plus de couleurs, j'en ai une petite dizaine. Voilà. Et donc pour teinter le, le ruban pompon blanc, donc pour faire de la couleur mint, excusez-moi, j'ai utilisé celle-ci que j'ai beaucoup diluée à l'eau. Celle-ci, avec une touche de... faut que je retrouve la deuxième. Celle-ci et celle-ci. Donc principalement celle-ci avec une petite touche de Bundle Sage, pardon. Voilà ce que j'ai fait. Et pour faire ça, en fait, j'ai utilisé comme un contenant, par exemple, comment on appelle ça? Faut que je trouve un exemple. Par exemple, j'ai des couvercles de feuilles en rocher que donc des périodes de Noël. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise mon encre que je vais mettre au milieu. Donc, je vais diluer de la couleur avec de l'eau. Et ensuite, je vais mouiller au préalable mon ruban pompon. Donc, je vais l'humidifier de partout et je vais le tremper dedans avec la couleur. Et donc, ensuite, quand toute la couleur est imprégnée, je vais le passer sous l'eau en essorant toute la couleur. Et donc, en séchant, vous allez avoir une couleur comme celle-ci. Donc il faut vraiment diluer pour avoir une couleur très claire. Parce que celui-ci, je l'ai acheté. Mais sinon, j'ai tenté ces deux autres couleurs pour voir. Je voulais faire un pêche et un rose clair. Mais au final, j'ai eu un rose assez foncé. Celui-ci, c'est un ruban pompon que m'a offerte Séverine. Donc il est vraiment très joli. Mais il est très clair. Et le mien, il est un peu plus rose. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire la couleur. Vous voyez. Donc c'est un rose un peu plus foncé, mais c'est pas un rose flashy encore. Parce que j'en ai un que m'a offert Véro, et il est très flashy. Ou non, je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée. Celui-ci, c'est celui que m'a offert Séverine. Celui-ci, c'est celui de Véro. Je crois que c'est ça. Voilà. Et vous voyez la couleur? Celui que j'ai réussi à teinter, c'est un rose, un rose assez sympa, je trouve. Voilà. Donc, pour faire cette couleur là, j'ai utilisé je trouve ça, j'ai utilisé une encre rose. Je pense qu'on peut faire ça avec d'autres couleurs, mais utiliser des encres qui sont diluables à l'eau. Donc j'ai utilisé la Warm Lipstick donc pour faire ce rose-ci. Et je fais comme l'autre. Vous voyez que c'est plutôt flashy. Donc vous mettez de l'encre, même vous pouvez mettre sur votre tapis ou peu importe, que vous allez diluer, et vous allez tremper votre ruban dedans. Donc il faut juste le sécher, pardon. Voici. Et donc je trouve que le résultat il est plutôt concluant. Juste une petite différence que vous allez avoir, c'est que la taille des rubans, vous voyez que celle-ci elle est très puffy fluffy. Je sais pas trop comment vous montrer, mais celui après être teinté, il a réduit en taille. Après, ce qui est bien aussi, c'est par exemple si vous voulez un ruban pompon qui soit plus minimaliste, ça fonctionne. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt sympa.
Celui-ci, j'ai utilisé, je sais plus, je crois aussi la Warm Lipstick, mais j'ai mélangé avec une encre jaune pour avoir une couleur pêche. Donc c'est les 3 rubans que j'ai réussi à teinter. Et je pense que je ferai ça pour les coordonner avec les couleurs des collections. Voilà. Donc au lieu d'acheter des rubans de plein de couleurs différentes, vous avez juste à acheter une couleur, donc du blanc, et les teinter avec les encres que vous souhaitez. Et vous allez quand même voir la différence en termes de taille. Ça réduit, vous voyez. Donc voilà pour le test que je voulais faire. Parce que je me suis dit, souvent en photo, ça rend pas pareil en vrai. Les couleurs sur internet, c'est dur d'acheter une couleur qu'on souhaite. Donc voilà, j'ai essayé de faire mes tests et n'hésitez pas à faire les vôtres. Donc voici à peu près pour ma vidéo crash test, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aurait pu vous aider. En tout cas, c'est plutôt sympa à faire, mais si vous pouvez avoir des gants, c'est encore mieux, parce que ça tâche un peu, mais après, au bout de quelques lavages, ça part comme c'est une encre qui peut se nettoyer à l'eau. Donc je pense pas, et n'essayez pas cette technique avec des encres, par exemple, comme la Versafine ou la Memento, qui ne sont pas vraiment adaptées. Voilà à peu près pour mon test. J'espère que j'ai été compréhensible et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous testez. Donc ce sera tout pour cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.